L'une des grandes originalités de Didier Raoult est d'être déjà un esprit foncièrement polyvalent. Mérite d'autant plus louable que nous vivons à une époque paradoxale où l'on nous vante continuellement les bienfaits de l'interdisciplinarité, tout en sommant les experts de ne pas outrepasser les limites de leur champ de compétences respectifs. Didier Raoult nous montre en quoi la culture générale reste toujours utile voire décisive, peut-être même plus que jamais dans notre civilisation de l'hyperspécialisation toujours croissante. Elle constitue en effet en quelque sorte un garde-fou, qui peut amener l'expert à prendre du recul sur les idées dominantes à un certain moment dans son domaine de spécialité. Mais elle peut aussi lui permettre d'envisager les problèmes qui se posent à lui sous un angle nouveau et original, voire avec une certaine naïveté potentiellement féconde. Ainsi Didier Raoult déclare-t-il : « N'importe quel gosse de 5 ans est créatif, à partir de 40, on l'est moins. En science, les chercheurs doivent garder cette naïveté, cette curiosité, l'ouverture d'esprit qu'ils puisent dans son attachement à la culture générale, notamment littéraire et philosophique, permet ainsi à Didier Raoult de se positionner comme une sorte de Candide au pays des chercheurs, et d'ainsi remettre en cause, s'il y a lieu, les idées et les théories auxquelles adhère une majorité, toute focalisée qu'elle est d'ordinaire sur son seul objet de recherche. C'est d'ailleurs là sans doute une des clés des découvertes scientifiques majeures qu'il a pu faire durant sa carrière de médecin et de chercheur scientifique. En outre, loin de l'image de devin intransigeant qu'on lui prête parfois, Didier Raoult, en disciple du philosophe et épistémologue Karl Popper, se décrit avant tout comme un sceptique. Pratiquer la science a d'ailleurs toujours consisté, note-t-il avec raison, à se montrer sceptique devant l'état actuel du savoir. Le monde vivant est très profondément inconnu. C'est pourquoi aucune théorie ne peut être définitive, il y a toujours de la nouveauté, déclare-t-il. Du reste, lorsqu'on lit son dernier livre, Épidémie, vrais dangers et fausses alertes, ouvrage dans lequel Didier Raoult excelle à mettre à la portée de tout le monde la technicité et la complexité de la science épidémiologique, on se rend compte que l'auteur lui-même admet que nous ne connaissons finalement que très peu de choses encore sur les épidémies, notamment dans le rapport étroit qu'elles semblent entretenir avec leur écosystème. Pourquoi le SARS, apparu en 2003, a-t-il brusquement disparu à l'été de la même année pour ne plus revenir? Pourquoi le SARS, resté limité à l'Extrême-Orient, a-t-il seulement donné lieu ailleurs à une épidémie à Toronto? Pourquoi le MERS Corona, apparu au Moyen-Orient en 2012, a-t-il été à l'origine d'une épidémie secondaire en Corée du Sud uniquement? Nous pouvons émettre des hypothèses pour tenter de rendre compte de ces situations, mais nous n'avons toujours pas, nous dit Didier Raoult, toutes les réponses à ces questions qui restent donc en suspens. Sûr de lui-même, de son talent, et du travail accompli avec ses équipes de Marseille, Didier Raoult n'en reste pas moins humble et lucide devant l'ampleur de ce qu'il nous reste à découvrir dans le domaine de la virologie et de l'épidémiologie.